on est prêt à jouer pour le scénario de l'organisme à la station 2891. Pour le scénario, j'ai choisi la survivante Yuki parce qu'elle était quand même plus tanky que l'autre survivante de ce scénario-là et que ça lui prend seulement 4 victimes de sauver pour pouvoir retourner sa carte. Et ce qui m'amène en fait à la première règle spéciale du scénario. Pour sauver des victimes, il y a une seule façon de le faire, c'est en les emmenant à l'hélicoptère. Et après ça, l'hélicoptère doit se rendre jusqu'à l'aéroport Arctique pour sauver les victimes avant de pouvoir revenir. Fait que sauver des victimes, c'est quand même compliqué dans le scénario. La seule façon que l'hélicoptère va avancer, c'est parfois par des cartes erreurs. Sinon, je peux acheter une carte spéciale du scénario qui est Fly Faster. Mais tu sais, c'est compliqué. En sauver 3, c'est déjà bien. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cette carte-ci. Là, comme vous pouvez voir dans le scénario de l'organisme, il y a potentiellement jusqu'à 3 méchants. Si on est chanceux, il y en a un seul. Comment ça va fonctionner? Chaque fois que je fais une fouille dans l'un des lieux standards, là, fait que Commander Hut, Tool Shed ou Supply Closet, en plus de l'item que je vais ramasser, je vais pouvoir ramasser un test kit. Et le test kit permet en fait gratuitement, lorsque je suis dans la même pièce que l'une des peut-être méchants, donc le gris, le rouge et le noir, je peux utiliser le test kit gratuitement pour tester dans le fond la victime et voir, de par le test result, si elle est infectée. Si elle est infectée, on va retourner la carte, on va voir c'est quel type de méchant. Donc l'objectif du scénario, c'est évidemment de tester les potentielles victimes pour voir s'ils sont pas ce qu'ils prétendent être. Qu'est-ce qu'on a de spécial d'autre? À la fin du tour, lors du upkeep phase, toutes les victimes à l'extérieur vont avoir un token de Frostbite. Et donc, si par la suite, lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, ils vont perdre le token. Si jamais ils se font donner un second token de Frostbite, ils vont manger un dégât. Donc, ils vont mourir. Mais par contre, je disais que c'était à tous les tours, mais j'ai menti, c'est pas vrai. En fait, il y a des cartes terreur, je suppose, qui vont donner des effets Frostbite. Donc, un, c'est correct, t'en veux pas deux. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai fait le tour rapidement. Je commence avec un two-way radio qui me permet de payer un temps pour attirer une victime one space dans ma direction. En fait, même pas dans ma direction. Je peux juste payer un temps pour bouger une victime tout court. L'événement que j'ai pigé, c'est qu'il y a eu un accident dans le lab. Donc, le lab, il y a eu une explosion. N'importe qui dans le lab va prendre un dégât. Fait que malheureusement, en fait, ça commence déjà avec une victime. On va monter ça. L'explosion a fait un trou dans le lab. Donc, maintenant, on peut rentrer par le lab de l'extérieur. Dernière règle spéciale avant que je l'oublie. Puis ça, je sens que je vais l'oublier. Là, je vais faire un effort pour y penser, mais à chaque upkeep phase, fait qu'à la fin de chaque tour, les victimes exposées, là, le jeton noir, rouge et gris, vont paniquer. Donc, c'est qu'en fait, à chaque tour, ils se déplacent. On est prêt à jouer, c'est à moi. Je sais pas trop ce que je veux faire en toute franchise. Je me demande, est-ce que j'essaie de sauver, tu sais, 1, 2, 3 victimes, je les amène à l'hélicoptère, puis comme d'habitude, c'est fait. Au tool shed, il y a le flare gun qui pourrait m'intéresser. Il y a le flamethrower au supply closet. C'est vraiment fort le flamethrower, mais c'est fort une fois, j'ai l'impression, parce que ça enlève à chaque fois la moitié de la vie restante de l'ennemi. Fait qu'au début, c'est bien puissant, mais tu sais, quand il lui reste 3 points de vie, ça ne fait pratiquement plus rien. Donc, je pense que c'est ça. N'ayant pas de vraie stratégie pour le moment, je vais essayer de sauver des victimes, puis ça va être après ça de trouver des armes, puis de expose les victimes. Fait que je vais commencer avec un focus.
Évidemment, pas de succès. Je vais discarter l'autre focus, c'est un weak attack. Quoique, non, l'autre focus pourrait être pratique. Je vais supprimer. Je vais discarter un weak attack et un short rest pour avoir au moins un succès. Si ça coûte 1, je descends de 1. Je vais jouer un walk. Un succès. Je vais jouer un autre walk. J'ai pas de carte à discarter, malheureusement, c'est dommage. Fait que je vais me déplacer encore de 1. Pourquoi je touche à ça? C'est ça que je voulais faire. Et il me reste une carte focus. Prochain tour, ben quoi que je pourrais vendre le focus pour acheter un close. Parce que là, je vais acheter un sprint, clairement. Je vais vendre à l'hélicoptère. Puis je pourrais acheter un close call. Ouais, je vais vendre le focus. Ce qui va me permettre d'acheter un close call et un sprint. Fait que prochain tour, ça va être ça. Donc, on a fini notre tour. C'est au tour des méchants. Il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas du moins pour l'instant. Donc, on va piger une carte terreur. Hit and run. Bon, s'il n'y a pas d'organisme en ce moment, je vais augmenter la terreur de 1 et je vais discarter une carte action au hasard de ma main. Ça ici, il ne se passera rien parce qu'il n'y a pas de victime. Là, par contre, supprimer une carte action, si je supprime le sprint, j'ai pas de prochain tour. Là. Bon, fait qu'il y a un sprint là-dedans. Je vais discarter celle-là ici. Ouf, ok. Ok. Fait que c'est tout. On va faire paniquer les expose victimes. Je vais commencer avec le gris. Il va rouler un 6. Je vais rouler le rouge. Il va rouler un 5. Là, tous mes bons rolls, je taperai des brûlés. Et le noir 3. Il s'en va ici. Ça revient à nous. C'est simple. Tout ce que je peux jouer, c'est un sprint. Fait que c'est ce que je vais faire. 2 succès, ce serait extraordinaire. J'aurai donc l'inverse, c'est-à-dire aucun. Je vais quand même bouger de 1. Je vais perdre une vie. Ça va me coûter 2. Puis mon tour va finir, ce qui est correct parce que de toute façon, j'avais plus de cartes. J'ai 4$. Je vais prendre, bon, les cartes gratuites. Je vais prendre un autre sprint. Et je vais prendre un search. Ça revient donc à l'organisme. Pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il y en a. Donc, on va aller à la carte terreur. It must be you. Pour vrai? Bon. Si les victimes dans mon espace, il y en a 2, je prends un dégât par victime. Je peux me défendre. Je peux me défendre. J'ai pas de carte pour me défendre, fait que ça arrivera pas. Dans chaque espace avec au moins 2 victimes et au moins... Oh, attends, ok, laissez-moi lire ça. Dans chaque espace avec au moins 2 victimes, fait qu'on parle de où est-ce que je suis, ici et ici. Et qu'il y en a au moins, et qu'au moins une est une normale victime. One normal victim is killed. Fait que si je comprends bien, il y en a 3 qui vont mourir, genre 1, 2, 3. Dans chaque espace avec au moins 2 victimes, fait que ça comprend aussi les victimes exposed. Et au moins une des 2 victimes est une victime normale. Une victime normale est tuée. Ouch. Ok. Fait que je viens de perdre un survivant ici, je viens de perdre un survivant là, puis je viens de perdre un survivant là. Fait que 1, 2, 3. Ça commence quand même très violemment. Ok.
Puis là, les victimes spéciales vont paniquer. Je vais commencer avec le gris. Encore un 5. Évidemment, je roule bien quand c'est juste une question de déplacement. Le rouge, 2. Le noir, 6. Ça revient à moi. Je vais jouer un sprint. Je vais discarter un short rest et un weak attack pour avoir 2 succès. Donc je peux bouger de 3. 1, 2, 3, j'en viens ici. Je vais mettre les 2 victimes dans l'hélicoptère. Fait que là, eux ils ne peuvent plus être targetés. On va souhaiter les chipper. Là, je vais aller au tool shed. Fait qu'on va marcher. Un succès. Je vais encore marcher. Un succès. Là, pour le prochain tour... Ah, j'ai un search en plus. Bon, on va faire un search. Pas de succès. Je vais discarter mes 2 focus, qui sont aussi mes 2 dernières cartes, pour aller chercher le top item. Fait que j'ai un flare gun et j'ai un test kit. Ok. Fait que là, prochain tour, par contre, avec 2$, je peux rien acheter pratiquement. Ça va être un sprint. Je pense qu'on va aller, inspecter le noir ici. Donc, 2$, j'achète un sprint. Fait que notre tour est fini. C'est à leur tour à eux. On pige une carte terreur. Have you seen how disgusting it is? S'il n'y a pas d'organisme en jeu, il n'y en a pas, on va discarter. Who can we trust? S'il n'y a pas d'organisme en jeu, panic each of the exposed victims. Et je vais mettre 2. Aïe aïe. Il va falloir qu'on s'ajoute des distractions. Puis là, on va refaire paniquer en fait. On va commencer par le rouge et le gris. 1 et 3. Fait que 1, il s'en vient ici. 3 s'en va ici. On va faire paniquer le noir. 1, il s'en vient ici. Ok. Bon. Ça revient à nous. Ça va être un tour très court. En fait, je me demande même, est-ce que je fais de quoi ou je fais absolument... Je pense là, que je vais absolument rien faire. Je vais... Ouais, vous savez quoi? Je vais rien faire. Je vais prendre mes cartes gratuites. Fait que j'ai 6 cartes. Plus mon sprint, je suis à 7. Puis je pense que je vais acheter 2 distractions. That's it, that's all. Là aussi, j'ai ça ici que je pense jamais, mais que je peux faire. Je peux bouger une victime. Fait que tu sais, je peux le faire aussi sur les victimes expose. Je pense qu'à mon prochain tour, je vais faire ça pour rapprocher un peu le jeton noir ou le jeton rouge. Ok. Fait que là, ben, en fait, ça revient à eux. Il n'y a pas d'organisme encore. Je trouve qu'on passe rapidement au travers du deck terreur. Tell me where it is. Pour chaque victime dans mon espace, il n'y en a pas. You may look through one item deck. Place any item face up on the deck and shuffle. Ah, c'est dommage. On augmente encore la terreur. Fait que là, malheureusement, on tombe à 1D. C'est ce que je craignais. Tous ceux qui sont à l'extérieur vont avoir un frostbite. Fait que pour l'instant, c'est seulement ici, la victime en rouge. Et l'hélicoptère va avancer. Donc, elle quitte le Arctic Station pour aller là-bas. Et ça revient à nous. On va jouer un focus. Premièrement, là, j'ai besoin de retourner dans la zone blanche. Merci, un succès. Et là, en fait, je pense que je vais jouer tout de suite mes 2 distractions.
Bon, j'ai pas de close call, hein. Fait que. On va monter ça, on va monter ça. Je vais jouer une autre distraction. Ah, ça, je veux du succès. Fait que je vais encore une fois me débarrasser de mon weak attack et de mon short rest pour avoir 2 succès. Ce qui me donne 2$ et réduit de 2. Là, je me demande, ben, on va jouer un focus. On va essayer d'aller dans. On pourra pas aller dans la zone verte maintenant, mais on va s'en rapprocher. J'ai-tu 2 cartes à discarter? Je vais discarter 2 walk pour avoir un succès. Je vais jouer ma dernière carte qui est un sprint. Un succès, fait que je peux me déplacer de 2. 1, 2. Et vous savez quoi? On va. Je vais peut-être jouer avec le feu en le faisant maintenant, mais on va en avoir le cœur net. Je vais utiliser mon two-way radio, mon walkie-talkie, pour bouger une victime d'un espace. Fait que je vais amener la victime, la expose victime noire ici. Et gratuitement, je vais utiliser un test kit sur elle. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va. Si je me souviens pas. En fait, il y a 2 résultats. C'est soit que c'est comme contaminé ou pas contaminé. On espère pogner pas contaminé. Saved. Yes. Donc, on le sait que ici, c'est une victime normale. Là, par contre, ça s'en va. Fait qu'on sait que la prochaine fois qu'on va faire un test, il y a 50% de chance minimum que l'une des victimes soit contaminée. J'ai plus de cartes, il me reste 6$. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, je vais vouloir un sprint pour me déplacer for sure. Là, en même temps, je vais peut-être commencer à vouloir. Je vais vouloir me battre là, dans pas long. En fait, ça va être pas mal un combat. Mon flair. Le flamethrower, c'est hyper puissant, mais le problème, c'est que quand tu as ça, tu peux rien avoir dans ton backpack. Ça prend tes 2 mains. Fait qu'en prenant le flamethrower, je perds automatiquement ça ici. Puis le flamethrower, c'est bon pour une attaque, mais après ça, j'ai l'impression que ça devient, je veux pas dire inutile, mais ça devient beaucoup moins efficace. Fait que je veux pas le flamethrower. Là, si je veux les tester eux autres, il faut soit que je les amène dans le Commander Hut puis que je fasse un search ou que je les amène au lab. Fait que j'ai pris un sprint. Je pense que je vais prendre un. Je pourrais me guérir, hein. Il va falloir que je me guérisse aussi à un moment donné. Je me souviens même plus comment j'ai perdu de la vie, honnêtement. Là. Ah oui, c'est quand je me suis fait attaquer par les deux victimes. 4, est-ce que je prends un Furious Strike que je garde pour plus tard ou est-ce que je prends 2 Guards que je garde pour plus tard aussi? Ou je pourrais prendre un Improvise que je garde pour plus tard avec un Close Call? Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais acheter un Improvise et un Close Call pour 4. Ok. Donc, notre tour est fini. Ça revient autour des organismes. Là, je vais juste me demander, parce qu'au dernier tour, lui, il y a eu un Frostbite. Je les ai-tu fait paniquer au dernier tour? Je pense pas que je les ai fait paniquer, parce que clairement, s'il y a eu un Frostbite, s'il était exactement là, je les ai pas fait paniquer. Fait qu'au dernier tour, le gris aurait dû paniquer et aller à 2, c'est-à-dire qu'il va rester là. Et le rouge, 2 aussi. Il va rester à l'extérieur, il se promène. Carte terreur. Une partie de moi là, espère qu'il y ait un Frostbite puis qu'il meurt, je m'excuse. Juste pour savoir s'il était contaminé. Ok, s'il n'y a pas de victimes, il y en a. Panique toutes les victimes qui sont indoor.
Bon, on va commencer par la première phase. Fait que toutes les victimes qui sont indoor, il y en a 4. 2 ici, 2 ici. Mais en fait, toutes les victimes qui sont indoor, fait que je suppose que ça vaut pour elle aussi. Je vais commencer avec les 2 qui sont sur ma case. 5 et 6. Fait que les 2 vont sortir dehors, ce qui est une très mauvaise idée. Et les 2 qui sont là, ben en fait, je vais commencer avec celui qui est dans le hallway. 3, il va aller dans le lab. Et l'autre, 2, il va venir dans le hallway. Puis, bouge toutes les victimes de chaque hallway to the rec room. Mais le rec room, il est là. Là, techniquement, lui, il est dans le hallway ici. C'est pas lié à ça, mais ce que je comprends, ça n'a pas d'importance. 10 move all victims from each hallway to the rec room. Fait que ça n'a pas d'importance. Lui, il va aller ici. Lui, j'ai pas fait de paniquer, hein. J'ai oublié. 1, il va rester là. OK. Fait que ça, c'est fait. Il n'y aura pas d'attaque parce que pour l'instant, on ne sait pas. Et là, il y a un frostbite. Fait que les 2 victimes ici, je viendrai peut-être les sauver au pire, là, mais ils ont un frostbite. Et la victime ici a un deuxième frostbite, ce qui va la faire tuer. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Le rouge, donc, meurt. Est-ce qu'il était contaminé? Là, d'ailleurs, c'est pas aussi facile que si c'est un organisme, il meurt. Il va pas mourir par un petit frostbite. Safe! Bon, on a été chanceux, fait clairement, bon, lui, il meurt. C'était une victime normale, on montre ça. Là, ça veut dire qu'on sait officiellement que le gris, c'est l'organisme. La bonne nouvelle, c'est que ça veut aussi dire qu'on a un seul organisme à combattre. Là, l'hélicoptère avançait. Donc, on a sauvé 2 victimes. Je peux bouger d'un espace, je peux me guérir d'un point de vie, je peux prendre Furious Strike et je peux me donner 2 de temps. Il va falloir que je me guérisse, ça c'est sûr. Surtout que le prochain tour, je peux pas faire grand chose. Puis je peux même pas sauver les victimes pour l'instant. Je peux les rentrer pour essayer d'éviter que ça continue de monter. Par contre, ok, je vais bouger d'un espace. Et je prends-tu Furious. Je vais prendre un Furious Strike. Puis ça revient à notre tour. Je vais faire un sprint. On va aller à l'intérieur. J'ai pas de focus pour la zone verte. Un succès. Fait qu'on va monter. On peut bouger de 2. 1, 2. On va aller dans le couloir. Puis je pense que ça va être tout. Je vais garder ça pour le prochain tour. Avec les cartes gratuites, je vais être à 9 cartes par contre. Fait que j'ai fini mon tour. Je prends les cartes gratuites. Ça fait 9 cartes dans mes mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, je pourrais acheter un long rest. Clairement, j'ai besoin, je suis à moitié de ma vie. Fait que... Est-ce que c'est la bonne chose un long rest? Je pense que oui. J'ai un short rest, mais un short rest, ça... C'est pas aussi... Quoi que 2 succès, ouais, je sais pas. Parce que sinon, je prends quoi? Un planning? Parce que là, dans le fond, ma mission, c'est d'aller chercher lui, de l'amener au lab, puis de commencer le combat. Puis je vais vouloir être plein de vie pour ça. Fait que 5... Ok, notre tour, il est fini. Là, au dernier tour, d'ailleurs, à ce que j'y pense encore, j'ai pas fait paniquer le gris. 5, il revient ici. Bon. Là, d'ailleurs, c'était à leur tour. Fait que carte terreur. It could be anywhere or anyone. Roule un dé pour chaque normale victime. S'il y a un 1 qui est roulé, il va trade space avec le farthest exposed victim. C'est un peu étrange, fait que ok.
On va commencer avec chaque victime. Fait que lui, il va rouler. S'il y a un 1, il va changer de place avec le gris. Il ne changera pas de place. Lui, au lab, on veut qu'il roule un 1. C'était proche. Et là, les deux victimes ici sont dans le hallway avec moi. On a roulé un 1. Donc, ils vont changer de place. Ce qui est bon dans le fond parce qu'il vient me rejoindre. OK. Et là, par contre, il va paniquer. Fait qu'il va pas rester là. J'aimerais ça qu'il roule un 3. Mais ça sera pas ça. Ça va être un 5. Bon, c'est à nous. Je vais commencer en jouant un focus. Là, j'ai un Furious Strike pour tantôt. J'ai un Improvise qui va probablement être utilisé pour me battre. Focus. Un succès. On tombe à 3D. Je vais jouer un autre focus. Parce que clairement, quand on va révéler le organisme, je suis sûr qu'il va y avoir des horreurs qui vont s'ajouter. Ouais, ok. Je vais discarter mon short rest vu que je compte faire un long rest. Et je vais discarter un... Est-ce que je vais discarter un walk? J'en aurais besoin. Je vais discarter un weak attack. Fait que, un autre succès. Bon. Je vais faire un long rest. 2 succès, c'est parfait. On retrouve 4 de vie, ou dans ce cas-ci, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça coûte 1. Là, il nous reste 3 de temps. Je vais jouer un walk. Le but, c'est de l'attirer, en fait, avec moi au lab. Un succès. On va être à 2. Là, je me demande, est-ce que... C'est parce qu'il va continuer de bouger, le maudit. J'ai 2$. Je pourrais acheter un Improvise. Je pourrais acheter un Sprint au prochain tour. Ouais, je vais arrêter cela. Je vais acheter un Sprint. Ça revient à lui et on va... Faut pas que j'oublie, j'ai un two-way radio par contre, j'ai complètement oublié. Il est trop tard là, mais j'ai complètement oublié. À la place de me déplacer, j'aurais pu utiliser mon two-way radio pour l'attirer à moi. What supplies are in the chopper? Si l'hélicoptère est à la station 2891, il l'est pas. Ah, ça aurait été vraiment bien qu'il le soit. J'aurais pu prendre 2 random item cards. On va piger un event. Cet event-là, il est plus bon. De toute façon, il se passe plus rien. Pair up. Remove all of the victims qui sont tout seuls and a space from the board and place them 2 at a time in the following location until none are left. Bon. En fait, ils sont tous tout seuls. Fait qu'on va carrément toutes les prendre. Ben, c'est pas vrai. Lui, techniquement, ils sont pas tout seuls. Fait qu'on va prendre ces 3-là. On va en mettre 2 dans le kitchen. Et 1 dans le radio room. S'il y a un odd number of victims, ajoute une nouvelle victime before placing the final 2. En fait, grosso modo, de ce que je comprends, il faudrait que j'en place un autre ici. Discard. Ok. Là, ici, il va pas attaquer parce qu'il n'a pas encore été révélé, même si on le sait qu'il l'est. Frostbite, il n'y a personne dehors. Et l'hélicoptère revient. Là, il faut le faire paniquer. 3. Il s'en va ici. Bon, les amis, c'est pas mal ici qu'on va révéler. Je vais commencer en utilisant mon two-way radio. Fait que je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Je vais bouger une victime, un espace. Ensuite, je vais faire un sprint.
Un succès, c'est suffisant? C'est suffisant. Fait que je vais bouger de 2 en l'amenant avec moi. 1, 2. Et là, on est au lab. Je peux gratuitement faire l'action de result, de test result, même s'il y a une explosion dans le lab. Là. Fait que sans grande surprise, il est assimilated. Bon. Là, je vais juste lire, si je me souviens bien, c'est celui le plus à droite que je dois révéler. Ouais. The rightmost. Donc, quel organisme allons-nous affronter? Celui-ci. Ce qui tombe à être le premier ici. Donc, là, je dois lui mettre un Final Health Token ici. Il a 6 points de vie, fait qu'on va y mettre 5 cœurs. 1, 2, 3, 4, 5. C'était le gris, donc le gris ici. Là, il va falloir qu'on fasse par contre tout ce qu'il y aurait eu ici normalement. Donc, j'avais pas pensé, je pensais que je contrôlais la situation puis que j'allais pouvoir l'attaquer, mais avant, il va faire certaines choses lui-même. Premièrement, il va se déplacer vers la victime la plus proche. Il va se déplacer. Je suppose qu'on les fait au fur et à mesure. Je sais pas si. Tu sais, combien il faut qu'il se déplace. Est-ce qu'il se déplace de 2 parce qu'en ce moment il est à 2 ou est-ce qu'il va se déplacer de 1 simplement parce qu'à ce moment-là il aurait été à 1 Je sais pas, hein. J'ai l'impression que ça doit être sûrement il va se déplacer de 2 là. Ah, ils m'ont pris exactement le bon espace ici. Le bon exemple ici. OK. Fait qu'il va se déplacer de 2 vers la victime. Bon, ils sont ici. Hein. Ensuite, on va monter la terreur de 1. Ah, je le savais. Il va attaquer une victime sur sa cause. Ce qui va augmenter ça. On va encore augmenter l'horreur. Il va récupérer un point de vie, c'est correct. Il a déjà toute sa vie. Et on va tirer une nouvelle carte Event. Chow time. La victime qui est le closest to the kitchen, ils sont 2, est maintenant le chef. During upkeep, si toi et le chef êtes dans la kitchen, on peut soit récupérer la vie ou baisser l'horreur. Si le chef y est tué, on augmente l'horreur de 2 par contre. Bon. C'est pas du chow time en ce moment, c'est pas le temps de manger. Là, lui, il va plus paniquer maintenant aléatoirement parce qu'il n'est plus une expose victime, là, il est un organisme. Donc là j'ai plus 2D. Le jaune ici va... Ah non, il va paniquer. C'est pas encore la fin du tour. Ouais, ça, c'est problématique un peu parce que... À la fin du tour, il fait quoi? À la fin du tour, ok, il fait juste attaquer sur sa case. Fait qu'il faut qu'on puisse se défendre. Je vais jouer un walk pour rejoindre sa case. Il attaque de quoi? Il attaque de 3, il fait quand même mal, hein? Est-ce que je veux me mettre en danger? Je vais jouer un close call pour rerouler les 2D. Un succès. Fait que je vais me déplacer dans sa case. Par exemple, j'ai plus vraiment d'argent pour... J'aurais plus vraiment d'argent pour me défendre si je voulais acheter un Retaliate, admettons, ça aurait été vraiment cool. Je vais arrêter cela. Je vais rien faire d'autre. J'ai 2, fait que je vais acheter un guard. Et je vais prendre les cartes gratuites, donc je devrais être à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, parce que j'en ai joué ce tour-ci, ok. Sprint, close call, walk. Ok. Alright. Là, ça va être à lui. Il va...
Ouais, j'ai pas pensé, hein. Par contre, là, il va tuer une victime, ce qui va le faire d'autres affaires. Fait que c'est à son tour. Il target la victime, il la tue. Fait que maintenant, il attaque de 4. Là, il va nous targeter moi ou une victime. Ça va être moi. Il va m'attaquer de 4. Je vais utiliser un guard. Un succès. Fait que je vais réduire ses dégâts de 2. Il va me faire 4 moins 2, 2. Et on va tirer une carte terreur. On est très proche en fait. Il va bientôt avoir sa forme, sa finale. Puis là, à la finale, il attaque 2 fois. Discard the test kit de l'espace orange le plus proche de moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est à égalité dans le fond. 1, 2, 3, 4. Ben, on va faire au hasard. 1, 2, 3. Ou... Ah non, le tool shed, j'ai déjà pris. Fait que c'est ça ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ça revient au même. 1, 2, 3, 4. Fait que 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. 5. Fait que le test kit du Commander's Hut s'en va. C'est correct qu'on n'avait plus vraiment besoin. Une victime normale à 2 spaces de l'associété de ça, il est tué. Ah, aïe aïe. Fait chier. Fait que 1, 2, la victime ici est morte, elle est tuée. Fait que ça fait qu'on va discarter la next terror card. Ce qui fait qu'à la fin du tour, il va avoir sa finale. Puis là, il va se déplacer vers la victime la plus proche. Il va se déplacer de 4. 1, 2, 3. Bon. Et là, dans le fond, avant que ça revienne à moi, Reductive Assimilation. Lorsque cette carte est révélée, any remaining exposed victim, c'est ce qu'on savait. S'il y a juste un mutated organisme, c'est le cas, et que je suis dans son espace au début de son killer phase, je suis assimilé et je perds la game. Je pense que ma dernière partie, c'est ça que j'avais pogné. Fait que je peux l'attaquer, mais il faut absolument que je m'assure qu'au début de son tour, je ne sois pas sur sa case, sinon j'ai perdu la partie. C'est quand même très dangereux. J'ai quoi en termes de mouvement là? J'ai un seul walk. Avec le weak attack, je peux utiliser le flare gun pour l'attaquer. Je pense que le plus simple, c'est de le laisser. Il va attaquer 2 fois, ça fait que ça va être de le laisser tuer les 2. Ouais, je pense que c'est clairement le plus simple à faire. De toute façon, je peux plus discarter de carte terreur. Fait que, ok. Je vais jouer un walk. En fait, j'ai-tu un focus? Je vais jouer un focus. Aucun succès. Bon, ça va me coûter 2. C'est fâchant. Je vais jouer un autre focus. 2 succès. Ok, on récupère 3D. Je vais donc jouer, je disais, un walk. 2 succès, je peux me déplacer de 2. Génial. 1, 2. Là, mon flare gun me permet d'attaquer une case à côté, mais je peux seulement attaquer avec un weak attack. Fait que je... Ouais, c'est correct. Je vais faire un weak attack. Fait que j'attaquerai de 1 plus 1. Oh, 2 succès. Donc, 2 succès, je lui fais 1 dégât, plus... j'ai fait 2 dégâts. Et si j'y ai fait du dégât avec cette attaque-là, je baisse l'horreur de 1. Super. Et là, je me demande, est-ce que je veux... Non, je veux pas sauver les victimes, en fait. Je veux qu'il... C'est triste à dire, mais je veux qu'il tue les victimes. Parce que là, à son tour, à lui, il attaque sur sa case.
Ensuite, il se déplace et il attaque. Fait qu'il va tuer les 2 victimes. Ce qui va me permettre, moi, d'éviter de me faire attaquer justement ce tour-ci. Puis quand il commence son tour, faut pas que je sois dans sa case. Fait que je veux pas attirer les victimes. Là. Ok. Fait que là, il me reste 5. Je vais garder ça pour le prochain tour. Je vais-tu jouer un short rest? Parce qu'il attaque de 4, il pourrait me tuer juste au cas où. Je vais jouer un short rest. 2 succès. Fait que je récupère toute ma vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je perds même pas de temps. Super. Fait que pour le prochain tour, j'ai ça ici, plus le wall qui est gratuit. Là, j'ai 5$. Est-ce que. Je vais voir des cartes à discarter. Quoi qu'un Retaliate, il va venir me chercher, ça pourrait être très bon aussi. Ouais, en fait, je suis mieux de le laisser venir me rejoindre. Je vais payer 4 pour un Retaliate et je vais payer 1 pour un Close Call. On va être prêt à l'accueillir. Ok. Fait que c'est à lui. Il va attaquer sur sa case. Ah, c'est juste par contre. Ouais, ok. On n'a pas vraiment le choix. Il va tuer une victime, ça monte là. Là, sa deuxième action, il va target une autre victime ou la Final Girl, se déplacer. Fait qu'il va tuer le chef. Malheureusement, en tuant le chef, ça augmente ça de 2. Fait que par contre, ça va nous faire perdre un dé. J'avais pas pensé à ça. Là. Et donc, le tour il est fini. J'ai oublié quelque chose, juste être sûr. Là. À la fin du tour, j'ai rien d'autre à prendre en compte. Non. Fait que là, ça revient à moi. Je veux pas aller sur. En fait, il faut pas que j'aille sur sa case parce que si s'il commence son tour sur ma. Quand il commence sa phase d'attaque, je suis sur sa case, je perds automatiquement. Ouais. Fait que je veux pas aller là. Fait que ça veut dire qu'en fait, je vais. Mais il faut que je garde mon walk quand même pour me déplacer. Par la suite, je vais rien faire. Je vais l'attendre. J'ai 6$. Je prends mes cartes gratuites. J'ai parlé peut-être pas toutes par contre, parce que là, je serais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, puis si je veux acheter des cartes, je vais pas prendre ce tour-ci. Je vais laisser le short rest. Je prends-tu un critical blow? Je pense que je vais prendre un. Vu que j'ai un retaliate pour me protéger, là, je vais prendre un critical blow. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que là, c'est à lui. Si j'étais sur sa case en ce moment, j'en aurais perdu. Il attaque sur sa case, il ne se passe rien. Il va me targeter et venir m'attaquer. Là, juste être sûr, je vis toujours à rien. Là. Non, c'est ça. Ok. Il va m'attaquer de 4 quand même. On va jouer un Retaliate avec seulement 2 dés. C'est un peu triste. Oh, 2 succès. On ignore tous les dégâts et on lui fait 2 dégâts. Puis ça peut juste être tout avec le Weak Attack. Fait que je pense pas que je peux utiliser le Flare Gun malheureusement. Mais quand même, on va lui faire 2 de dégâts. C'est tout pour lui. Ça va revenir à nous. Là, je veux pas gaspiller mon Critical Blow tout de suite parce que s'il y a... Ah, c'est ça qui est fâchant. Là, en ce moment, si, admettons, on l'attaque et qu'on le tue, mais qu'il lui reste de la vie, notre tour se finit immédiatement, ça vient à lui. Puis là, comme on va être sur sa case, on perd. Fait qu'on va walk. En fait, avant même de walk, je joue un focus. Hein. On va se déplacer puis on va l'attaquer avec notre flare gun. Puis ça, le flare gun, tantôt, je sais pas si je peux juste faire 2 attaques avec le flare gun. J'ai l'impression que oui. Je pensais qu'au début, c'était pour la seconde habilité, mais clairement, je pense qu'on peut juste le faire 2 fois. Je vais jouer un focus. Un succès. On revient à 3D. Je vais jouer un walk. Ish. On va jouer un close call pour rejouer le walk.
Un succès, my god, ça a été rough. Je vais vendre mon focus. Je vais jouer mon weak attack. C'est fâchant. Ouais, j'ai pas le choix, faut que je. En plus, ouais, je peux pas ne pas le faire, là. Je pourrais le tuer ce tour-ci. Je vais discarter ça ici pour avoir au moins un succès. Fait que je vais lui faire 1 plus 1, je vais lui faire 2 dégâts. Moi, par contre, je vais prendre un dégât aussi. Est-ce qu'on a réussi à le tuer? Yeah! Hey, on a été chanceux quand même cette partie-ci d'avoir un seul organisme. On a quand même eu le scénario le plus facile, je suppose, le dénouement le plus facile. Je sais pas, je connais pas beaucoup les. J'ai joué une seule fois avant, fait que je sais pas à quel point. Est-ce qu'on a pris le plus facile? Est-ce qu'on a pris le plus difficile? Je suis pas certain. Mais on a gagné. Très content. Ça faisait un moment que je faisais des vidéos, puis que je pense qu'on en faisait comme 4 de suite que je perdais, donc ça fait du bien, une petite victoire au moral. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé ça. Peut-être un commentaire si jamais j'ai fait des erreurs, ou en tout cas si vous avez juste des commentaires sur ma stratégie pour la partie. Si vous aimez Final Girl, ben, je vous invite à vous abonner. Ça, je veux dire, ça fait quand même plusieurs vidéos de Final Girl que je fais. Je compte continuer encore un petit moment là-dessus. Pour les autres, ben, merci d'avoir été là. On se rejoint dans un autre épisode très bientôt. Au revoir.